L'chaim, l'chaim. On se trouve dans le mois de Elul, Chodesh HaRachamim VaHaSlichot, le mois de miséricorde, le mois du pardon. Kadosh Baruch Hu va donner sans aucun doute une grande miséricorde, un grand pardon pour tout le monde. Et l'essentiel, qu'Akadosh Baruch Hu va nous amener la venue de Mashiach. Mais dans les derniers instants de l'exil, Akadosh Baruch Hu va donner tout ce que chaque juif a besoin matériellement et spirituellement, avec une excellente santé, avec la vie, avec la joie, avec le bonheur, avec des enfants, avec la réussite de l'éducation des enfants, avec le calme, la patience, tout ce qui est nécessaire, trouver son mazal, trouver ce que chacun il a besoin, et que ça se passe dans les meilleures conditions, Be'ezrat Hashem. Dans la paracha de Ki Teitze, on nous parle Ki Teitze la milchama loivecha, lorsque tu vas sortir à la guerre sur tes ennemis. Ici, il y a un message qui nous parle d'aller à la guerre. Mais quelle guerre on parle? Eh bien, il faut savoir qu'il s'agit d'une guerre sur nous-mêmes. C'est vrai, c'est pas évident de faire la guerre sur nous-mêmes. Parce qu'on aime bien aller dans le sens du poids, que tout va bien, pourquoi aller dans l'autre sens? On est déjà habitué de se comporter de certaines manières. J'ai tel et tel âge, j'ai telle et telle habitude, comme ci, comme ça dans la vie. Pourquoi maintenant changer? Pourquoi faire la guerre? Pourquoi me travailler? Ça va. Que je continue à me construire plutôt que détruire. Vrai, il faut construire, mais il faut construire les bonnes parties qui sont dans nous. Mais il y a des mauvaises parties, et des fois il faut détruire ces mauvaises parties. Chas Shalom, malheureusement, il y a une maladie qu'on ne veut même pas mentionner le nom, dans laquelle il faut détruire certaines parties. Il y a spirituellement aussi des maladies comme l'ego, l'orgueil, la colère, la jalousie, qui sont des parties qu'il faut détruire, sur lesquelles il faut travailler. Eh bien, les gens intelligents disent que quand on fait la guerre avec soi-même, il n'y a pas besoin de faire la guerre avec les autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Hachem, il a créé l'être humain, que la nature de l'être humain, c'est de vouloir faire la conquête. De faire la conquête encore de quelque chose, et encore de quelque chose, et avoir encore, et avoir encore, et avoir encore. Pour cela, il y a besoin de faire la guerre. Donc, dans le fond, Hachem, il nous a créé de manière qu'on veut faire la guerre. Mais la question, elle est... où on va faire la guerre? Avec qui? Avec quoi on va faire la guerre? Et sur ça, c'est à nous de choisir. En effet, la nature d'avoir faire la guerre, on peut l'avoir. Mais chez qui tu vas faire la guerre? Ceux qui font la guerre avec eux-mêmes. Constamment, ils se travaillent. J'ai une mauvaise pensée, je vais travailler. Une bonne pensée. Une meilleure pensée. Une parole, je vais améliorer la parole. Pas dire du mal, mais au contraire, construire, dire encore mieux. Agir positivement, rajouter encore dans le bien. Et encore plus, et encore plus. Et quand ça devient une habitude de faire ce bien-là, je vais rajouter encore, je ne vais pas me contenter de ce qu'il y a. C'est faire une guerre avec soi-même, sortir de ses habitudes, sortir de sa zone de confort. Ça, c'est la guerre avec soi-même. Quand quelqu'un il fait la guerre avec soi-même, quand il rencontre un autre, il est déjà satisfait de la guerre, il n'a pas besoin de faire la guerre avec l'autre, il a déjà fait une guerre avec lui. Par contre, quelqu'un qui ne fait pas la guerre avec soi-même, quand il rencontre un autre, eh bien à ce moment-là, il se dit, tiens, c'est l'occasion de faire la guerre. À faire la guerre avec lui. La guerre pour ci, guerre pour ça, guerre pour des raisons très religieuses, très saintes, très positives, très importantes bien sûr, au nom de Dieu, au nom du Rabbi, au nom de la Torah, au nom de ci, de la religion, au nom de la communauté, toutes les bonnes réponses qu'il peut y avoir, pourquoi faire la guerre. Mais finalement, c'est une guerre que Hachem il n'a pas demandé. Que toi tu t'imagines que Hachem il veut. Mais ce n'est pas une guerre. Si tu avais fait la guerre avec toi, tu n'aurais pas fait la guerre avec l'autre. J'ai pris des exemples spirituels pour des raisons de religion, mais ça peut être pour d'autres choses. Faire la guerre avec les autres, faire la conquête de ce que lui, il a déjà. Je vais prendre ce qu'il a, je vais aller sur son terrain, sur sa tête, le déranger. Et n'en parlons pas, si l'autre personne avec qui on fait la guerre, cette autre personne, lui aussi, ne fait pas la guerre avec lui-même, alors on peut être sûr dans ces cas-là que la guerre, elle va exploser, elle va aller dans tous les sens, de chaque côté. Ça va être très très fort malheureusement. Pourquoi? Parce que la personne qui est partie faire la guerre ne fait pas la guerre avec lui-même et l'autre personne ne fait pas la guerre avec lui-même non plus. Eh bien à ce moment-là, ça peut faire une grande guerre. La Torah dit Ki teitze la milchama aloivecha. Lorsque tu vas faire la guerre avec tes ennemis, il s'agit de faire une guerre avec toi-même.
faire la guerre avec le Yetzer Hara, faire la guerre avec le mauvais penchant qui est dans nous, faire la guerre avec le Nefesh Abamit, avec l'âme animale qui est dans nous. Et on doit savoir que quand on fait cette guerre-là, c'est sûr qu'on va gagner. Parce que comme le verset dit, quand on va faire la guerre, on est à l'Oivera, on est sur l'ennemi. On est plus fort que l'ennemi. L'ennemi, c'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. C'est le Nefesh Abamit, c'est l'âme animale. Mais nous avons une Nefesh Elokit, nous avons une âme divine qui est extraordinaire, qui est une parcelle de Dieu, qui nous donne la force d'être puissant, une puissance exceptionnelle, parce que c'est la puissance de Dieu. Quand on prend cette force-là de Nefesh Elokit, de l'âme divine pour faire la guerre, eh bien à ce moment, on est sûr qu'à l'Oivera, on va être sur l'ennemi, on va être au-delà du mauvais penchant, on va réussir notre guerre sur nous-mêmes. On n'aura pas besoin de faire des guerres avec d'autres personnes. Pourquoi ? Parce qu'on a une âme divine, on a une force qui est exceptionnelle. Pour la petite anecdote, il y avait un juif, il s'appelle Eli Grossman. Il habitait dans l'île de Curaçao, donc c'est une des îles du Caraïbe. Et il a été là-bas, il y a une école, en tout cas à l'époque, il n'y avait pas d'école juive. Et donc il allait à l'école catholique. Donc il était petit, on ne dérangeait pas le fait qu'il ne voulait pas aller faire les prières, etc. avec les catholiques. On n'en faisait pas une histoire. Lui-même, il n'était pas religieux, il ne sait pas pourquoi, mais en tous les cas, pour lui, c'était hors de question d'aller faire la guerre d'aller faire les prières avec les catholiques. Lorsqu'il a commencé à grandir, là, ils ont commencé à plus le pousser au mur et dire s'il reste dans l'école, il doit aller faire les prières avec les catholiques, avec tout le monde. C'est une école catholique, il doit faire comme tout le monde le fait. Et l'enfant ne voulait absolument pas. C'est arrivé à un tel point que les autres enfants, pas seulement la direction, les autres enfants le dérangeaient, le frappaient pour ça, etc. Et lui, il en avait vraiment, dans des mots simples, il en avait marre d'aller à l'école, il n'en pouvait plus. On l'embêtait, la direction fermait les yeux lorsque les élèves le frappaient, et même disait qu'il mérite, il ne veut pas être comme tout le monde. Il a décidé un jour qu'il ne va plus à l'école. Tout le matin, son père l'amenait devant l'école, lui descendait de la voiture, il allait au golf, il allait voir ce qui se passe là-bas, et après le soir, quand c'était l'heure de la sortie, il revenait devant l'école, et son père le reprenait à nouveau, jusqu'à que... Au bout de quelques semaines, le directeur appelle son père et lui dit « Qu'est-ce qui se passe avec votre fils? Pourquoi il ne vient pas à l'école ?» Son père il dit « Mais mon fils, il vient tous les jours à l'école. Je ne suis pas au courant, il ne vient pas à l'école. » Quand il rentre dans la voiture, Eli Grossman rentre dans la voiture, son père il lui dit « Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va à l'école ?» Son fils lui dit « Tout va bien à l'école. » Alors il lui dit « Mais le directeur il m'a dit « T'es pas là depuis 2-3 semaines. » Alors il lui a raconté, il a dit la vérité. Le père lui a dit « Écoute, la situation est dure, difficile. Je ne peux pas t'aider à l'école. Mais décide, si tu veux pas aller à l'école, tu viens travailler avec moi. » Pour Eli, c'était même pas une question. Il a dit à son père tout de suite, bien sûr, je vais pas à l'école, je viens travailler avec toi. Il a pris ses livres d'école, il est parti les remettre dans le bureau du directeur et il est parti avec son père. Mais, quelques temps plus tard, son père reçoit des lettres du gouvernement. On ne peut pas laisser un enfant qui n'est pas à l'école, il est obligé d'aller à l'école, c'est pas possible une telle chose. Le père était vraiment dans l'embarras, il ne savait pas quoi faire. Et voilà que la nuit, il rêve de sa grand-mère qui le prend sur le genou et lui dit « Mon aimé », il le prend sur le genou, il se rappelle de lui quand il était le père de Eli Grossman, quand il avait 3 ans sur le genou de sa grand-mère. Et la grand-mère lui dit « Si tu as besoin de quelque chose, va chez Rabbi Lubavitch, demande au Rabbi Lubavitch. » Il n'a jamais entendu parler du Rabbi Lubavitch, mais voilà ce que sa grand-mère lui a dit. Bon, le lendemain matin, il se lève. Il décide d'aller à la synagogue. Donc il a demandé les clés de la synagogue, et donc il a ouvert la synagogue, c'était pas une synagogue qui était ouverte tous les jours, et il va là-bas, donc à côté du Sefer Torah, il prie à Hachem, il demande à Hachem de l'aider. Et voilà qu'il sort de la synagogue. Pour continuer l'histoire, allons de l'autre côté du globe. Le rabbi, un jour, dit à son secrétaire, dit à Rav Moshe Kotlarski d'aller à Curaçao. Alors Moshe Kotlarski, c'est un chassid du rabbi. Et comme chaque chassid, lorsque le rabbi dit quelque chose, tu ne demandes pas de questions. Tu prends un billet d'avion et tu vas à Curaçao. Il a pris avec lui un autre jeune homme, Levi Shem Tov, et ensemble, ils sont partis à Curaçao. Quoi? Comment? Qui? On ne sait pas, le rabbi a dit d'aller là-bas, on y va, on verra ce qui va se passer. Le rabbi sait ce qu'il dit. Ils descendent de l'avion et ils prennent un taxi. Qu'est-ce qu'on va faire? Où on va? Le rabbi n'a rien dit. Il dit au taxi, amenez-nous à la synagogue. À Curaçao, il y a une grande synagogue là-bas. Et il y a la petite synagogue où le père de Eli Grossman est parti. Le taxi les amène à la petite synagogue. Alors que logiquement, il aurait dû les amener à la grande synagogue où les touristes y vont. Non, il les emmène à la petite synagogue. Et voilà que lorsque le Rav Moshe Kotlarski avec Levi Shem Tov descendent du taxi dans la petite synagogue, qui est-ce qu'ils rencontrent? Le père de Eli Grossman qui est en train de sortir. Ils s'adressent à lui et lui disent
Voilà, on est des émissaires du Rabbi de Lubavitch, qui nous a envoyés ici. Ah, vous êtes des émissaires du Rabbi de Lubavitch. Il se rappelle que sa grand-mère lui a dit, dans le rêve d'hier soir, il lui a dit que s'il y a des problèmes, s'il y a quelque chose, tu as besoin de quelque chose, demande au Rabbi de Lubavitch. Voilà, le Rabbi de Lubavitch a envoyé des émissaires. Il a amené les émissaires chez lui à la maison, et ils ont discuté de la communauté, etc. Puis ils ont discuté avec Eli Grossman. Eh bien, le Rav Moshe Kotlarski s'occupait de ce Eli Grossman, l'a amené à un centre aéré en Amérique. Plus tard, il a fait son lycée aussi en Amérique. Et Baruch Hashem, il a grandi comme un bon juif doit grandir. Bon, où j'en arrivé, c'est la suite de l'histoire. Le père de Eli Grossman a écrit une lettre au rabbi, dans laquelle il remerciait pour s'être occupé d'un petit juif. Ce qu'il voulait dire, c'est un petit juif, il se trouve juste à Curaçao, dans le bout du monde, le rabbi se trouve à New York, et c'est un petit juif. La lettre est imprimée, donc le rabbi lui a répondu en anglais, et là-bas le rabbi lui dit qu'il n'est pas d'accord avec le fait qu'il s'appelle un petit juif, parce que ça n'existe pas un petit juif. Chaque juif, il a un chelek elokam imal mamash. Chaque juif, il a une parcelle de Dieu. Et en tant que juif qui a une parcelle de Dieu, eh bien, il ne peut pas être petit. S'il a une parcelle de Dieu, Dieu est grand, eh bien, le juif aussi, il est grand. Pour revenir à ce qu'on disait, on disait que tu as les capacités d'être aloïvecha, d'être sur tes ennemis. Le fait que tu as la capacité d'être sur tes ennemis, pourquoi ? Parce que tu as une force qui est exceptionnelle. Vrai, il y a un Yetzerara, il y a un mauvais penchant. Vrai, il y a une Nefesh Habamit, il y a un âme animale. Mais eux, ils sont là pour qu'on va les surmonter. Surmonter grâce à quoi ? Grâce au Nefesh Elokit, l'âme divine qui est dans nous. Donc on a les forces pour faire la guerre avec notre mauvais penchant. On a la force pour faire une guerre sur nous-mêmes, pour s'occuper de notre ego, de notre orgueil, de notre jalousie, peut-être qu'on veut prendre de la place, des fois en piétinant sur les autres aussi. Eh bien, c'est la milchama, sors à la guerre sur toi-même. Quand tu fais la guerre, tu fais des efforts sur toi-même, eh bien, tu n'auras pas besoin de faire une guerre avec quelqu'un d'autre. Par cela, tu rajouteras du shalom dans le monde, tu vas rajouter de la paix dans le monde. Et le fait d'avoir du shalom, c'est kli amarzik bracha. C'est un réceptacle qui est là pour prendre la bénédiction. C'est quoi? C'est le shalom, c'est la paix. Par la paix, eh bien, par cela, on amène tous les brachot, toutes les bénédictions d'Akadosh Baruch Hu que Dieu va faire, que chacun de nous va rajouter dans la paix. Et qu'Akadosh Baruch Hu va nous dévoiler que du bien, betova nireva nigdek, tous ensemble on va voir une ktiva khatimatova leshana tova metuka, une bonne et douce année, et l'essentiel de tout, la venue de Mashiach, now, le Chaim.